Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre petit rendez-vous journalier pour la guidance de ce vendredi 11 juin avec en énergie dominante la faux. Alors, soit vous allez couper, soit vous allez récolter. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein. Je ne vais pas rester des heures sur la même carte, ça ne servirait à rien. Dans tous les domaines, vous allez faire peut-être le ménage, vous allez faire le vide autour de vous, enfin dans un domaine, hein, peut-être le relationnel, couper des relations qui ne vous conviennent pas, mais ça peut être aussi récolter, hein, récolter dans tout domaine, de plusieurs façons d'ailleurs. Allez, on y va. On va voir ce que sera la tendance. Alors, nous avons la femme avec la pièce, être équitable, correspondance et le hasard. Eh bien, écoutez, là, il y a le côté financier, donc ça peut toucher là également tous les domaines. Ça peut être professionnel, hein, puisqu'on peut parler de salaire. Ça peut être récupérer de l'argent, hein, suite à une vente, suite à une vente personnelle, hein, par exemple, ou ça peut être une injustice au niveau pécunier, hein, vous avez fait un retour d'achat et on ne vous rembourse pas, on vous doit des aides, on ne vous les donne pas. Vous voyez, c'est vraiment dans tous les domaines. Ça peut même être par rapport à un ami, hein, vous lui avez prêté de l'argent, on ne vous le rend pas, etc. Bon. Ou alors il y a une rémunération qui n'est pas juste. En tout cas, là, vous allez recevoir une correspondance. Il y a des échanges, en tout cas, il y a de la communication, qu'elle soit écrite, téléphonique ou peu importe. Il y a des échanges par rapport à de l'argent. Et pour moi, vous avez besoin d'une situation plus équitable. Soit vous avez le désir d'être équitable dans cette situation au point de vue financier, ou soit effectivement vous réclamez justice quelque part ou une situation plus équitable, plus équilibrée. Alors, c'est ce qui va être fait. Et pour moi, c'est par un heureux hasard, grâce à un coup de fil ou une correspondance, que vous allez apprendre que votre situation au niveau financier va être plus équitable. Ou le problème va être résolu. En tout cas, vous allez trouver un accord par rapport à ce domaine financier. Je pense que vous y attendiez pas. Vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport à ça. Il y a peut-être une décision administrative que vous trouviez injuste, par exemple, et finalement là, vous allez recevoir un coup de fil et on vous dit, vous allez avoir le droit à ceci, cela, voilà. Ou par exemple, votre demande de prêt, votre demande d'aide financière au niveau de la banque euh, a été refusé et finalement vous recevez un appel comme quoi on vous dit ben non finalement c'est bon, c'est passé en commission et c'est bon. Vous voyez, là pour moi par le biais du hasard, il n'y a pas de hasard, hein, vous le savez tous, mais en tout cas de façon surprenante pour vous, vous allez avoir une bonne nouvelle. Donc c'est très très bien pour moi. Déjà. Donc là vous allez récolter. Alors porte à la valeur, que la vérité soit, verdict et la carte de l'élévation. Donc là, encore une très très bonne nouvelle. Ça peut être encore par rapport à de l'argent, mais ça peut être aussi par rapport à à une richesse, par rapport à une richesse intérieure, une richesse émotionnelle, quelque chose qui était important pour vous et vous avez besoin pour vous, comment dire, c'est difficile à expliquer, pour retrouver vos valeurs, pour retrouver le respect de vous-même, pour retrouver une vérité, justice, simplement justice. Là, en tout cas, et c'est ce que je ressens aussi ici, ça peut, bon, c'est d'abord pour moi financier, hein, il n'y a pas de doute, même là. Mais ça peut être aussi
le besoin de reconnaissance, par exemple. Là, par exemple, on va donner à une personne tout le mérite, alors que vous étiez deux. Et là, vous avez besoin de cette reconnaissance, besoin qu'on rétablisse la vérité, besoin que ça soit équitable, en fait, qu'on reconnaisse que vous aussi, de façon presque, peut-être pour certains, de façon égale, vous vous êtes impliqué, vous avez donné du temps, du travail, etc. C'est un exemple, hein. Là, c'est un petit peu la même chose. Vous avez besoin que la vérité soit dite. Vous avez besoin, pour moi, vous allez vous défendre, hein. Là, c'est le verdict. Alors, soit c'est une réunion, que ce soit entre collègues, que ce soit entre amis ou que ce soit en famille. Il peut s'agir d'une réunion où là, vous allez avoir besoin que les choses soient dites, qu'une personne devant tout le monde dise la vérité pour retrouver, vous, votre valeur, qu'on reconnaisse que vous n'êtes pas en cause. Il y a peut-être eu des choses mauvaises dites sur vous, par exemple. Là, vous avez besoin pour retrouver une certaine valeur aux yeux des autres, voire peut-être même plus, une reconnaissance. On le voit avec cette carte. Je suis un petit peu trop haut. Une reconnaissance. Et pour moi, c'est par rapport à du financier ou à une valeur. Alors pour certains, effectivement, vous allez demander l'aide d'un conciliateur, prendre un avocat, amener le problème devant la justice. Et grâce à cette intervention, vous allez connaître la vérité, ou en tout cas la vérité va être dite. Vous allez comprendre, vous allez avoir des réponses et on va rétablir une certaine justice financière. Pour moi, là, vous vous défendez par rapport à un vol, par rapport à... Ça peut être tout simple, hein, ça peut être par rapport à un achat. Par exemple. Vous ne l'avez pas reçu, vous demandez réclamation, on vous a peut-être volé, hein, que ça soit, c'est très large, hein, ça peut être volé vous personnellement dans la famille, hein, il y a eu détournement financier, et après ça peut être professionnel, hein, ça peut être assez large pour le coup, et ça peut aller loin. Mais par rapport à tout ce qui est financier, vous allez amener cela en justice, pour certains. Peut-être même pour les 3/4 pour moi. Après, ça peut se régler en famille, ça peut se régler entre amis. Vous allez prendre en témoin les autres. Il y a une notion quand même de... Mais pour moi, je vois plus la loi. En tout cas, vous allez peut-être aussi, grâce à un avocat, aller chercher la vérité, faire tomber le masque et vous défendre devant la loi. En tout cas, vous allez récupérer votre bien. Ça, c'est clair. Voire peut-être même plus, puisque pour moi, il y aura des demandes je vais y arriver, des demandes de dédommagement. Et vous allez avoir une belle somme. Vous allez récolter. Vous allez couper avec quelqu'un et vous allez récolter. Ah, ben écoutez, on a encore, vous allez voir. Réparation, tromperie. Ah ouais, c'est vraiment ça hein, aujourd'hui. Tromperie. Là, j'en ai eu deux, je les ai prises. Hein. Femme et loi et le bonheur. Ouais, ça parle toujours de la même chose. Hein. Il y a une tromperie. On vous a volé, on vous a menti, on vous a... on vous l'a fait à l'envers. Voilà. Vous désirez obtenir réparation. Grâce à une femme ou contre une femme, donc peut-être une avocate, un conciliateur, une femme, ou
devant le tribunal. Le juge sera peut-être une femme, peu importe, on a la loi. Beaucoup vont passer devant le tribunal. Et on a le bonheur. Donc une très très belle réussite. Peut-être par le biais du hasard, par rapport à une tromperie, un vol, etc., vous allez avoir l'information, peut-être en cherchant sur Internet, ou peut-être une relation vous donne l'information, qu'effectivement, dans votre cas, vous pouvez vous défendre. Par exemple. Mais ça peut être dans tous les autres domaines où vous savez très très bien que vous pouvez vous défendre. En tout cas, vous voulez retrouver une situation beaucoup plus juste. Vous ne demandez pas à ce qu'on vous donne plus, vous demandez à ce que ce soit équitable. Vous avez besoin de quelqu'un au niveau juridique pour trancher. Vous avez besoin que la vérité soit dite, que les choses soient reconnues, comme quoi vous avez été spolié, volé. Il y a plus la notion d'argent, mais ça peut être autre. Vous désirez obtenir réparation, donc effectivement, vous passez devant la loi, il y a le verdict, il y a une belle évolution, vous allez même gagner plus que ce que vous pensiez. Je pense que votre avocate, ou si c'est une femme ou peut-être un homme, va être très efficace et va même demander plus que ce que vous vouliez parce qu'il pense que c'est ce que vous méritez. Donc il va se battre pour vous, vous allez gagner plus et vous allez obtenir réparation pour moi, vraiment. Donc vous coupez et vous récoltez, hein, c'est vraiment ça. Hallucinant. Anxiété, la symphonie inachevée, bouclier et la stérilité. Alors, pour d'autres, il y a un blocage quelque part. Dans un domaine, c'est stérile. Dans un domaine, il n'y a pas de, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'épanouissement. Voilà, c'est au stade mort. Il n'y a rien qui bouge en fait. Et ça vous crée de l'anxiété parce que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas au bout de vos projets, au bout de ce que vous avez entrepris. Ça peut être dans tous les domaines, que ce soit professionnel, relationnel. Il y a un blocage, vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'arrivez pas à aller au bout de ce que vous désirez. Au bout de votre espoir de vous épanouir dans un domaine. Et de ce fait, eh bien, ça a une répercussion. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer, au lieu de continuer à vous battre, eh bien, je pense que pour certains, vous avez faibli à force, vous avez perdu vos forces. Et la seule réaction que vous allez avoir, c'est de vous protéger. De vous protéger, de vous isoler. C'est un peu ça pour moi. Vous protéger du monde extérieur parce que vous le trouvez dur, parce que vous n'y arrivez pas. Donc il y a une certaine... il y a de l'anxiété, il y a besoin de se retrouver tout seul parce que vous vivez très très mal les choses. Donc là, une difficulté peut-être matérielle, mais ensuite, par ricochet, une difficulté émotionnelle. Il y a des choses voilà, qui sont dures à vivre pour vous parce que vous avez beau vous battre et vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Ou alors vous avez la sensation de ne pas avoir réussi, de ne pas avoir été au bout de votre rêve, de votre envie. Et donc vous avez cette sensation de pas fini, de pas... Peut-être parce qu'on vous a bloqué, on vous a empêché de vous réaliser.
Donc là, oui, il y a un moment euh, d'isolement parce que vous n'êtes pas bien. On va voir maintenant avec le tableau. Quel facteur joue un rôle important pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour ce vendredi 11 juin? Travail, état, argent. Et c'est fini. Oui, c'est bien ça, hein. État émotionnel et l'argent, hein, par rapport au travail. Alors certains, effectivement, euh, par rapport au travail lui-même, par rapport à un employeur au niveau financier ou par rapport à des indemnités, si vous êtes par exemple euh, en partie au chômage, là, effectivement, vous êtes peut-être en train de vous battre pour réclamer un dû au niveau de, des assédiques, au niveau voilà, des administrations qui sont chargées de vous donner votre dû. Il y a peut-être aussi à ce niveau-là. Vous pouvez vous battre par rapport à cela. Mais bon, voilà, travail, argent, ça ressort énormément, hein, et votre état émotionnel, bien sûr. Ça va être les facteurs qui vont jouer un rôle pardon, très très important pour ce vendredi. Sur ce, eh bien écoutez, je vous laisse. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un accompagnement, puisque je suis coach de vie certifié, vous pouvez faire une demande. Je vous envoie une plaquette explicative avec les tarifs. Sur cette adresse mail, attention Marceline avec un seul L. Sinon, eh bien, pour tous ceux qui sont fidèles, je vous fais de gros bisous, hein. Je fais très attention à répondre à tous. Donc si un jour je ne le fais pas, bah, peut-être ce week-end, hein, je vais être en déplacement, donc ça sera peut-être difficile pour moi de vous répondre. Bah, au plus tard, je vous répondrai dimanche soir, hein, voilà, je préfère vous le dire. Euh, J'aurai un peu de retard dans les réponses. En tout cas, merci à tous infiniment. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour le tirage du week-end.